Il est midi pile, l'heure de faire le point sur l'actualité près de chez vous. Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal régional. Avec d'abord la grande journée des oubliés des vacances organisée par le Secours populaire. 70 000 familles venues de toute la France et bien sûr de notre région sont réunies à Paris. Il y a notamment 400 Loiretains partis en bus ce matin pour rejoindre la capitale et participer à un programme festif au Champ de Mars et dans tout Paris avec chasse au trésor et jeux de piste. Le gouvernement l'avait promis, la cotation au marché du porc breton a repris hier, mais la crise de la filière est loin d'être réglée. Et dans notre région aussi, les éleveurs sont inquiets. C'est en Indre-et-Loire que l'on trouve le plus d'exploitations et certaines sont dans des situations très tendues. Reportage à Pouzet d'Aurélie Albert et Luc Perrault. Produire plus pour gagner moins, c'est le constat de Jean-Michel qui a repris l'exploitation de ses parents en 1980. Son père avant lui vendait chaque année moins de 20 porcelets par truie. Aujourd'hui, Jean-Michel doit vendre près de 25 porcelets. La crise dure depuis 6 ans pour nous, éleveurs de porc, alors qu'on n'en parle qu'aujourd'hui. Donc il y a quelques petites périodes un peu mieux, notamment au moment de l'été, au moment des barbecues. Mais le problème de fond n'est pas réglé. C'est-à-dire que la rentabilité des élevages n'est pas assurée par des coûts de production trop importants et des prix de vente de nos porcs trop faibles. Un prix fixé par le gouvernement à 1,40 € le kilo, trop élevé pour les abatteurs et les transformateurs. Mais pour les éleveurs comme Jean-Michel, ce n'est pas suffisant. En une année et avec une production de 4000 porcs, il a perdu 40 000 €. Les charges continuent d'augmenter. Vous voyez, j'étais en train de régler des factures de produits vétérinaires. Mais tout ça augmente quand on sait que les antibiotiques vont prendre 50% dans le courant de l'année. Donc, à cela s'ajoute une concurrence allemande et espagnole dominante, un embargo russe et une politique agricole européenne affaiblie. Avec ses 90 exploitations, l'Indre-et-Loire a le cheptel le plus important de la région. L'avenir est incertain, d'autant que je n'ai pas de relève pour la suite de mon élevage, donc ce qui est le cas de plusieurs éleveurs de la région. Même pour les autres élevages, les jeunes qui se lancent dans la production, c'est très dur. Un conseil européen extraordinaire est prévu le 7 septembre à Bruxelles. En attendant, la FNSEA a appelé à un rassemblement à Paris le 3 septembre prochain. Une disparition inquiétante signalée à Orléans. Un homme de 59 ans handicapé est introuvable depuis samedi midi. Il a été vu pour la dernière fois dans le quartier de la Source alors qu'il revenait d'un voyage de groupe organisé par une association. Il suit un traitement médical, a du mal à s'exprimer et à se repérer. Prénommé Bernard, il porte un pantalon couleur moutarde et un t-shirt et une casquette grise. Si vous avez des informations, contactez le commissariat d'Orléans au 02 38 24 30 00. Vous en avez peut-être fait l'expérience si vous habitez du côté de Châteauroux. Depuis le début de l'été, il est très difficile de contacter la permanence médicale d'urgence. Ce service de soins, ouvert au début de l'année, est littéralement saturé. Reportage d'Elina Veil et Merak Movsisyan. Bonjour, le standard est momentanément fermé. En cas de détresse vitale, contactez le SAMU en composant le 15. Sinon, merci de bien vouloir rappeler ultérieurement. Depuis le début de l'été, les Castelroussins qui souhaitent un rendez-vous à la permanence médicale UM36 se heurtent souvent à ce répondeur. Aminata, ce matin, a eu un peu plus de chance. J'ai eu affaire tout de suite à une personne, en quelques secondes, qui m'a donné rendez-vous pour 12h20. Jean-Marc s'est blessé ce matin. Pour lui, c'est le service des urgences de Châteauroux qui a contacté UM36 pour avoir son rendez-vous. Compréhensible, Jean-Marc déplore tout de même la désertification médicale qui touche la ville. On manque de médecins, pas comme partout. Et je vois que même eux, là, c'est bien, mais il manque. Puis en plus, c'est une période où c'est les vacances. C'est compréhensible aussi. UM36 existe depuis janvier. Les médecins associés font leur maximum. Ils ont réduit la durée des consultations, passant de 15 à 12 puis à 10 minutes. Mais à cause du départ en vacances ou en retraite de leurs collègues, la structure est à bout de souffle, avec des conséquences parfois graves. L'enfant qui a de la fièvre pendant 4-5 jours, dont la maman elle essaie absolument de joindre un patient, de joindre un médecin, alors qu'elle devrait l'avoir dans les 2 jours. Et le patient il finira
par avoir une complication plus grave. J'ai eu le cas dernièrement qui était obligé d'être transféré en urgence dans un autre dans un CHU. Il n'y a aucun médecin qui veuille me recevoir. Ils sont tous surbookés, comme on dit en anglais. Ils ne prennent plus personne et donc je suis obligée de passer par la maison médicale pour avoir mes ordonnances de généraliste et mon contrôle médical permanent. Les médecins du M36 prescrivent des séances de kiné ou effectuent des consultations de routine palliant l'absence de médecins traitants. L'association fait appel au pouvoir public pour recruter et invite les jeunes médecins à s'installer ici pour améliorer la prise en charge des patients. C'est une mesure destinée à lutter contre la pollution visuelle. Depuis la mi-juillet, une loi encadre l'installation des panneaux publicitaires. Les pré-enseignes qui annoncent hôtels, restaurants ou encore stations-service sont désormais interdites dans les communes de moins de 10 000 habitants. De quoi susciter la grogne de certains professionnels. Illustration dans le Pithiviers, Julien Bernier, Vincent Logereau. Ça, c'est le panneau qu'on a dû retirer de la départementale qui était derrière. Il y en avait deux, il y en avait un là et il y en avait un au bout de la rue là. Depuis le 13 juillet, cette restauratrice ne peut plus indiquer où se situe son établissement, le seul des environs. Isolée dans ce village de 350 habitants, elle craint de perdre sa clientèle de passage, 10% de son chiffre d'affaires. On n'a pas vu de touristes, oui, c'est sûr. On a eu nos clients habituels, mais des touristes, on n'en a pas vu, non, ça c'est sûr. Pourquoi ? Je pense qu'ils ne savent pas qu'on est là, hein, tout simplement. Avant, il y avait les deux panneaux, donc ça les dirigeait. C'était marqué restaurant à 500 mètres. Là, maintenant, ils ne voient que des champs. À l'entrée de Pithiviers, commune de moins de 10 000 habitants, les commerçants sont hors la loi. Ils refusent de retirer leur publicité routière. Ce restaurateur hôtelier l'assume. Il est contre cette mesure qui, selon lui, impactera ses confrères en zone rurale. Ils sont mal situés et puis quelques passages, un petit peu de passages qu'ils avaient, ils vont disparaître complètement parce qu'il faut savoir qu'ils existent ces gens-là. Et il ne faut pas oublier une chose, que ça c'était quand même le patrimoine français. Les bistrots, les petites auberges, les petits restaurants dans les villages, c'était un patrimoine. Autre profession touchée, les afficheurs. Cet entrepreneur a reçu ses premiers courriers des préfectures de l'Eure-et-Loir et du Loiret. Il doit démonter les panneaux de ses clients et les dédommager. Ça représentait 95% de mon chiffre d'affaires, donc je n'ai pas d'autre choix que de fermer la société à la fin de l'année. Voilà. Et licencier, la personne qui travaillait avec moi a déjà été licenciée au 31 décembre 2014. Je ne pouvais pas faire autrement. Les services de l'État privilégient des courriers à l'amiable. Avant la sanction, 200 € d'amende par panneau et par jour d'infraction. À Bourges, les travaux du Prado se poursuivent. Un nouveau parquet a commencé à être posé en chaîne et plus souple pour protéger les articulations des basketteuses. Reste le ponçage, le vernis et le dessin des lignes de jeu. Commencé en juillet 2013, le chantier d'agrandissement du Palais des Sports doit être livré le 9 octobre pour le passage de la commission de sécurité. Et tout doit être prêt au 14 octobre pour le premier match des tangos. Notre page spécialité, cette semaine dans le journal de 19h, nous vous faisons découvrir le Festival d'Arc à Châteauroux. Notre guide, c'est Aline Mété, que l'on retrouve tout de suite en direct sur place. Bonjour Aline. Bonjour Marine, et la répétition de claquettes est toujours en cours juste derrière moi. Vous voyez quelques images sur votre écran et nous sommes à 3 jours du spectacle final. Alors la tension commence tout doucement à monter ici au Festival d'Arc, car depuis ce matin, eh bien, il n'y a plus de cours, seulement des répétitions intensives. Et hier soir, le metteur en scène a prévenu les stagiaires. Il leur a dit maintenant, je ne veux plus voir des élèves, je veux voir des danseurs sur scène, une façon de mettre la pression. Il a aussi il a aussi donné le thème du spectacle. Cette année, ce sera le désordre. Mais il a prévenu les élèves, il faudra que ce soit un désordre très ordonné. Alors tous les danseurs peuvent participer à ce spectacle final. C'est même ce qui fait l'originalité, l'ADN du Festival d'Arc. Et vendredi soir, vous assisterez à des danses très différentes, claquettes, contemporain, moderne, jazz, capoeira. Il y en a pour tous les goûts. Et eh bien, nous vous en montrerons quelques extraits ce soir dans le 19-20, Marine. Merci Aline. Et donc à ce soir, ils ne sont pas bien grands mais font de gros dégâts. Les castors ont élu domicile dans la petite commune de Montoux-sur-Cher, dans le Loir-et-Cher. Ils grignotent peupliers et arbres forestiers aux grandes dames des riverains qui ne savent plus quoi faire. Alain Georges Monet, Benoît Bruère. Les castors ont la dent dure.
Et les propriétaires du moulin de Montaut-sur-Cher le constatent depuis plusieurs semaines. 4 arbres, des peupliers, ont été abattus et ont dû être débités aux frais du propriétaire. La technique du castor, c'est de faire des tailles-crayons. Mais c'est exactement comme un crayon taillé avec un taille-crayon. Ça veut dire qu'il taille en pointe et au bout d'un moment, il reste plus haut que sa taille. Sa possibilité de tailler, il reste un petit morceau et l'arbre tombe bien évidemment et on est obligé de le couper, de le débiter. Et naturellement, tout ça a un coût. S'il y en a beaucoup, ça représente une petite fortune. Mais si les frais deviennent conséquents, le terrain est privé. Pourtant, le maire de Montaut-sur-Cher est conscient de la gêne et la gestion de l'eau, des cours d'eau, fait partie de ses prérogatives. Il faut donc aujourd'hui traiter le problème. Trouver des solutions avec le privé et alors là je ne sais pas trop quel financement on pourra mettre en face parce qu'il est là le problème, le financement. D'autant qu'à proximité, à Mareuil-sur-Cher, une viticultrice organise des rencontres viticastors autour du vin et des castors. Pour elle, ils ont leur place sur les bords du Cher. C'est quand même un bon élément pour le biotope. C'est pas au niveau des racines qu'il va attaquer. Donc il va attaquer au niveau de la base. Il va prélever, le ragondin il va permettre de recéper, de reformer et de faire repartir des arbres qui ont été prélevés, de les faire repartir plus fort encore, notamment au niveau racinaire. Une certitude, le castor s'est invité dans le Loir-et-Cher il y a quelques années. Il s'invite désormais dans la vie de certaines communes. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue avec dans un instant l'édition des initiatives. Excellente journée à tous et à ce soir. Tout vient à point, à qui sait attendre. C'est ce que l'on dit en général pour avoir le cœur à patienter. Eh bien voilà, l'amélioration, c'est maintenant. La matinée s'est bien éclaircie par rapport à hier. Et si le bleu du ciel n'est pas totalement pur, les nuages qui s'y promènent sont en mode figuratif et non offensif. Ce sera la même chose pour cet après-midi. Et quand on constate que les maximales gagnent 1 ou 2 degrés, on se dit qu'on va vers le mieux. Certes, 24 degrés, c'est encore en dessous des normales saisonnières, mais petit à petit, on devient moins petit. Demain matin, pas de mauvaise surprise, l'amélioration se poursuit, le soleil domine la région avec toujours en toile de fond quelques nuages d'altitude. Les minimales encore fraîches font ce qu'elles peuvent pour élever le débat. Avec 13 ou 14 degrés, difficile de sortir en Marseille à 7 heures ou alors pour aller courir. Nous fêtons Jean-Eudes aujourd'hui. L'ONU a promulgué ce 19 août Journée mondiale de l'aide humanitaire en espérant sensibiliser l'opinion publique à l'assistance humanitaire et à la nécessité de soutenir ces actions partout dans le monde. Dans un autre domaine, c'est également la Journée mondiale de la photographie. Belle journée. Dans cette édition, nous célébrerons les 40 ans du Conservatoire du Littoral à travers une exposition photo en Normandie. Au Gros du Roi, nous bouquinerons sur la plage grâce au camion rouge du livre de poche. Mais avant cela, direction le Loiret à la rencontre de Tom et Frenchy. Ce jeune malvoyant et son chien sont les héros de la dernière campagne de sensibilisation de l'association des chiens guides d'aveugles. Tom, jeune entrepreneur, joue ici son propre rôle, celui d'un malvoyant confronté à l'incivilité des autres passants. Quand on est seul, le quotidien peut rapidement représenter un danger. Grâce aux chiens guides, des personnes aveugles ou malvoyantes retrouvent autonomie et mobilité au quotidien. Atteint d'une maladie génétique dégénérative, l'Orléanais est engagé dans toutes les actions en faveur des non et malvoyants. Il a donc choisi de participer à ce spot publicitaire pour inciter aux dons finançant les chiens guides, des animaux d'une valeur de 15 000 € offerts aux personnes atteintes de handicap. Ouais, c'est bien. Tom lui partage sa vie avec Frenchy et considère cela comme une chance. C'est juste formidable au quotidien, quoi. Enfin, c'est en plus d'être une aide, c'est un compagnon, c'est de la vie, c'est top. Pour le jeune homme et ses proches, l'intérêt est d'alerter le public, de le sensibiliser à plus de civilité envers les non et malvoyants en toutes circonstances. Par exemple, les poubelles qui ne rentrent pas le lendemain matin, sur les trottoirs, voilà, les vélos qui roulent sur les trottoirs ou
Tout ça, c'est des petites choses que les gens, ils se rendent pas compte qui dérangent les personnes à mobilité réduite. Les gens en sont persuadés, quoi. Que le chien voit les feux rouges, que le chien, on lui dit on va à la boulangerie, le chien y va. Non, c'est pas un GPS. C'est pas... Qu'ils comprennent aussi qu'au bout du chien, il y a une personne. Parce que souvent, les gens parlent au chien, ne parlent pas à la personne. Dans le cadre de cette campagne nationale de sensibilisation, Tom et son chien apparaîtront à l'écran tous les jours jusqu'à la fin du mois d'août. Bronzer, intelligent, c'est le credo du Camion Rouge. Cette opération lancée par le livre de poche sur le littoral français permet aux vacanciers d'acheter des bouquins à consommer sur place ou à emporter. L'intérêt, des livres variés à prix modique et en bonus les conseils d'un vrai libraire. Le Gros du Roi, le soleil, la plage, mais pas une seule librairie. Alors, pour permettre aux vacanciers de bronzer cultivés sans rayer la tablette, le Camion Rouge sillonne les bords de mer fréquentés. À l'intérieur, 600 œuvres de poche en vente, devant quelques fauteuils prêtés, plus confortables que le sable. Trop de monde, trop de sable aussi, c'est bête, mais puis le côté serré de tous les touristes qui viennent, j'aime pas ça. Finalement, sur du sable, les vacances là. Ouais. Ce camion. Ah bah carrément. Et en plus, quand je les finis, je peux directement aller en racheter. À chaque escale, un nouveau libraire vendeur. Aujourd'hui, c'est Marie-Cécile qui, venue du centre-ville de Nîmes, aiguille les lecteurs en maillot. 3/4 des bouquins sont déjà passés dans ses mains. C'est l'histoire d'une jeune fille un petit peu rebelle dans sa famille. Elle a 17 ans. Et elle veut vivre autre chose qu'une vie normée par ses parents. Donc elle va rencontrer un jeune homme, poète un peu déjanté aussi, et ils vont partir tous les deux pour un road movie à l'américaine. À 7 € le livre en moyenne, le camion fait recette. Et les éditions poche aussi sont gagnantes. La tournée serait plus rentable qu'une campagne de publicité nationale en 4x3. Henri Philippaki, quand il a monté le livre de poche dans les années 53, faisait les marchés avec un camion rouge. Et il s'installait sur le marché, il ouvrait son camion et il y avait les livres qui étaient présentés à l'intérieur du camion. Donc, la genèse vient de là, on a recustomisé, on a profité du boom des book trucks, enfin des food trucks plus exactement, pour en faire un book truck et c'était parti. Le camion reprendra sa tournée des plages début juillet 2016 avec atelier d'écriture et signature d'auteur. Enfin, autre façon de se cultiver en bord de mer, cette exposition en plein air dans la Manche. Afin de célébrer ses 40 ans, le Conservatoire du Littoral a fait réaliser une série de photos aériennes des côtes françaises par le photographe Frédéric Larrey. Le résultat, ce sont des clichés magnifiques à découvrir jusqu'au 4 octobre. Le soleil et ses reflets sur la mer, ce jour-là, les touristes assistent à un spectacle idéal, mais uniquement sur papier glacé. Qu'importe, car grâce à cette mise en lumière du littoral normand, on peut toujours faire des projets, même sous la pluie. Voir toute la diversité des paysages de Normandie, c'est vraiment intéressant. Nous, on vient de Perpignan, dans le sud. On n'a pas du tout ce genre de décor, j'ai envie de dire. Et donc, on vient tout juste d'arriver. Donc déjà, voir tout ce que la région peut offrir, c'est vraiment intéressant. Et puis, ça nous a donné des idées de sortie. Le photographe a travaillé pendant 3 ans afin d'immortaliser l'ensemble du littoral français. Pour la Normandie, il a fallu choisir parmi les 700 photos proposées. Une quarantaine ont été choisies. Il faut avoir un regard un peu esthétique. Alors après, on va regarder les perspectives. Il faut que les paysages soient bien mis en valeur.